Bonjour à toutes et toutes, frères et sœurs, et ceux et celles qui nous rejoignent en visio ce matin. C'est une grâce et une joie, dimanche après dimanche, de pouvoir être ensemble dans la liberté afin de louer notre Sauveur. Il a décidé un jour, il y a bien longtemps, de quitter sa condition divine et de descendre de ce ciel où il était avec son Père pour venir au niveau de l'homme. L'homme et la femme, la créature du Seigneur. Et il a décidé de payer un prix fort, celle de sa vie pour chacun d'entre nous. Alors quelle joie ce matin, mes frères et sœurs. Et j'espère qu'elle bout comme elle bout en nous ce matin afin de le louer et l'adorer. Je vous invite à vous lever. Et ceux et celles qui sont en visio avec nous, d'un seul cœur, en unité dans le Saint-Esprit, chantons et louons notre Sauveur. Faisons éclater notre joie. Amen. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Alléluia. Oh oui Seigneur, alléluia. Nous crions alléluia au roi des rois et nous voulons élever ton nom. T'acclamer Seigneur, de tout notre cœur. Parce que Seigneur, c'est une joie et un privilège, effectivement, de pouvoir marcher à ta suite, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que, nous voulons croire, Seigneur, que dans l'atmosphère spirituelle, il y a, Seigneur, des richesses qui viennent maintenant se déverser, Seigneur, de ton ciel. Merci, Seigneur, aussi pour cette région, parce que nous déclarons qu'elle t'appartient. Et ensemble, nous voulons te dire, Seigneur, oui, nous avons trouvé la vraie liberté en toi, Seigneur. Et nous voulons le crier, Seigneur. Seigneur, nous voulons chanter pour toi aujourd'hui, parce que cette vraie liberté, Seigneur, Seigneur, il n'y a rien qui est comparable, Seigneur, parce que tu as payé un grand prix et nous sommes sauvés, Seigneur. Merci, Yeshua. Alléluia. Si, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Amen. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi, j'élève la voix, tu m'as libéré. Alors je
à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève les mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre, partager ton amour, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi, j'élève les mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, car tu es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, mes bras grands ouverts, car tu es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts, toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Merci Seigneur, pour tes bras grands ouverts, Jésus. Alléluia. Pour ce cœur à cœur. Reçois notre adoration, Jésus. Alléluia. Tu es le centre, Seigneur. Transforme-moi de gloire en gloire. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie. Pour parfois quand je me dispute, je me fâche ou autre chose, Seigneur. Mais Seigneur, moi je viens devant toi. Et Seigneur, merci parce que tu me prends tel que je suis. Je sais que tu m'aimes malgré mes imperfections, malgré mes manquements. Mais Seigneur, transforme-moi. Seigneur, c'est vrai, ce chant dit de se mettre à genoux devant toi. Et Seigneur, moi je veux me mettre à genoux devant toi et te demander pardon. Oh Seigneur, je veux ressortir d'ici, pas comme je suis rentrée, Seigneur. Je veux vraiment que tu m'aides
vie, Seigneur, pas seulement le dimanche matin, à faire, Seigneur, comme un confessionnal, non, mais Seigneur, à vraiment tous les jours de ma vie, Seigneur, à me remettre devant toi, afin, Seigneur, que je puisse être transformé de gloire en gloire. Seigneur, que vraiment tu transformes mon cœur, tu transformes mon caractère, que tu me transformes dans ma vie tout entière. Merci, Seigneur, parce qu'un jour je t'ai dit oui. Et Seigneur, je sais que depuis ce jour-là, tu es mon papa. Et je peux dire papa, Abba Père. Parce que Seigneur, tu as toujours été à mes côtés, dans les bons comme dans les moments difficiles. Et je veux te rendre gloire et te remercier. Parce que au travers du feu, Seigneur, tu m'as fait traverser sans que je sois brûlée. À travers l'eau, Seigneur, sans qu'elle me submerge. Alors continue ton œuvre en moi. Et je veux te remercier pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta puissance. Seigneur, transforme ma vie, transforme nos vies. Aujourd'hui et à toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je veux te remercier pour le miracle que tu as fait pour nous cette semaine encore. Amen. Attendez, on avait prié pour un sujet bien particulier. Ça faisait 2 mois, je crois, qu'on priait pour ça. Et on devait avoir la solution pour vendredi. Dieu a répondu le jeudi à 19h30. Alors on s'est dit, mais moi j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu nous as fait attendre? J'ai stressé toute la semaine. Pourquoi tu nous as fait attendre jusque la veille à 19h30? Dieu a dit, mais ma fille, tu sais bien que je réponds toujours à tes prières. Il m'a dit, mais pourquoi tu dois toujours paniquer comme ça? Pourquoi tu dois toujours stresser? C'est pour que tu aies une foi, que ta foi grandisse. Amen. Que tu saches que dans les moments difficiles, je suis toujours avec toi. Alors je veux dire à toutes les personnes qui sont ici, qui ont des besoins particuliers, que Dieu exauce toujours. Amen. Il est là avec nous. Il nous aime plus que tout. Alors n'ayez crainte. Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec nous. Alors je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour les miracles que tu fais. Tous les miracles que tu fais dans nos vies. Alors qu'on ne mérite rien. Merci Seigneur. Merci. Amen. Gloire à toi Seigneur. C'est vrai que nous croyons Seigneur à tes promesses Seigneur. Amen. Merci pour ton amour infini Seigneur. C'est vrai que dans ta sainte présence, c'est le ciel sur la terre Seigneur. C'est vrai que c'est libre et déchargé que nous voulons. C'est outre de ta grâce. Amen. Amen. Oh, il répond à nos prières. Amen. Amen. Nous allons devant toi, Seigneur Jésus. Merci de nous glorifier dans nos vies, Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Seigneur, qu'on puisse tous proclamer moi et ma maison. Nous servirons. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons Seigneur, oui, l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu vois, toutes ces familles ici, Seigneur, eh bien, oui, que ce cri sort de leur cœur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cette promesse que tu nous as faite s'accomplisse dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.
sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Alléluia. Sois notre guide, Seigneur. Sois notre vision, Seigneur. Merci pour le ciel, Seigneur, qui est ouvert. Merci. Je suis le bon berger. Je t'ai appelé. Tu entends ma voix. Tu connais ma voix. Tu sais qui je suis. Quel est ton souci? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi restes-tu là et ne fais plus rien? Je t'ai appelé. Je t'ai appelé par ton nom. Entends ma voix. Viens à moi et ne crains pas. Je veux t'aimer toujours plus, chaque jour. Te donner toutes mes bénédictions. Ne crains pas, viens à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Entends ma voix et réponds. Maintenant, c'est l'instant, c'est le moment. Après, c'est trop tard. Entends ma voix, dit l'Éternel. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis reconnaissent la voix du bon berger. Si, Seigneur, prière, Seigneur. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver.
Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Seigneur, nous entendons, Seigneur, le son du ciel qui appelle. Oui, Seigneur, au son de la trompette, des âmes sont libérées. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est au travers de ton sacrifice, mais Seigneur, surtout au travers de la repentance sincère et véritable, que tu agis, que tu libères, que tu guéris. Oui, Seigneur, ton esprit est à l'œuvre aujourd'hui et chaque jour. Et nous voulons te remercier parce que oui, Seigneur, c'est toi qui guéris. Et je te demande spirituellement d'ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, de faire tomber, Seigneur, ce qui bouche les oreilles. Seigneur, je te demande, Seigneur, de faire tomber les murs qui ont été érigés autour des cœurs. Seigneur, oui, touche les cœurs encore, touche les âmes, afin qu'elle plie le genou et qu'elle te demande pardon. Amen. Sincèrement, nous refusons tout esprit de mimétisme. Nous refusons tout esprit qui copie. Seigneur, nous voulons, dans la sincérité, nous présenter devant toi et te dire combien nous savons que ici, en ce lieu, nous pouvons recevoir la guérison. Nous pouvons recevoir des paroles de connaissance. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons prêcher la parole de vérité parce que ton Saint-Esprit est parmi nous. Seigneur, merci parce que oui, le véritable message de départ, c'est la repentance. Et nous savons qu'ici, Seigneur, ce message est respecté. Je te demande de bénir nos hommes de Dieu, nos responsables. Je te demande de les fortifier encore d'une façon dont ils n'ont jamais vécu. Seigneur, de rendre encore plus dur leur front afin que des âmes puissent entendre, Seigneur, la vérité, ta vérité, Jésus. Tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit, tu es celui qui fait des miracles. Et nous le croyons, Père, et nous le proclamons en ce lieu ensemble. Ensemble, nous proclamons que tu es le Dieu des miracles. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. Merci, merci.
je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Remercions le Seigneur pour les miracles qu'il fait dans nos vies. Acclamons-le, alléluia. Merci Seigneur pour le témoignage de Léontine et de Michel. Merci pour ces encouragements, Père. Amen. Amen. On croit que nous servons des miracles. Et on est sur la bonne voie alors. Amen. Merci Seigneur. Merci au groupe de louanges. Bonjour à tous. Bonjour aux vacanciers qui sont de retour. C'est du bien de vous revoir. Et aujourd'hui encore, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu dans la liberté. Amen. Et c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Quand on chantait ce chant, je ne pouvais pas ne pas penser à certains peuples qui, comme nous, voudraient pouvoir louer dans la simplicité, dans la liberté, qui ne peuvent pas depuis très longtemps ou qui ne peuvent plus. Qu'on ait pensé aussi pour les frères et sœurs, le corps de Christ qui souffre dans ces pays-là. Voilà, maintenant je vais laisser la place à Kader qui va nous partager la parole et je suis sûr que ce qu'il va nous apporter fera du bien à chacun d'entre nous. Soyez bénis, un très bon culte. Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore les bienvenus ce matin dans la naissance du Seigneur. On dit souvent que le Seigneur est partout là où on se trouve, c'est vrai. Mais quel plaisir de pouvoir partager ces temps avec des frères et des sœurs avec qui nous partageons la même foi et la même espérance. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, auquel on doit tous être attentifs. Parce que si ça fait quand même quelque temps qu'on en parle ici, notre désir, c'est de découvrir Dieu au travers de ce qu'il fait pour nous, au travers de ce qu'il fait avec nous. On est quand même sur un chemin qui n'est pas évident. Il y a des pièges à éviter. Aujourd'hui, on va parler d'un de ces pièges. Donc pour réussir cet objectif de découvrir Dieu, celui qui nous a appelés, comment le servir, selon son désir, parce que bien sûr, Dieu, on ne le sert pas comme on veut. Dieu est un maître, Dieu est celui qu'on sert comme lui le désir, mais pour ça, on doit s'astreindre à une discipline. On a déjà parlé beaucoup ici, les temps de prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle. On sait qu'on a tout un tas de choses, si je puis dire, à faire. Mais ces choses-là, c'est pas ça vraiment qui nous fait grandir. Elles sont nécessaires. Gardez bien ça à l'esprit. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas nécessaires, et gardez-le à l'esprit tout au long de ce message. La pratique de la parole, l'enseignement, venir écouter la parole de Dieu, s'en imprégner, acquérir de la connaissance, c'est important. Mais ça n'est pas l'essentiel. C'est pas ça qui va véritablement nous faire grandir. Ce qui nous fait grandir, c'est qu'en pratiquant ces choses, on se rend disponible. Disponible à quoi? À ce que le Seigneur se serve de nous, c'est une chose, mais surtout disponible à ce que Dieu vienne nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Si on ne se rend pas disponible, si on ne prend pas du temps dans la parole, si on ne prend pas du temps dans la mise en application de cette parole, si on ne prend pas du temps dans la communion fraternelle, c'est-à-dire avec les frères et les sœurs, pour appliquer cette parole, pour nous laisser changer, pour nous laisser transformer aussi par les caractères des uns et des autres. Dieu a bien dit qu'on se frotterait, qu'on s'aiguiserait les uns contre les autres. Si on ne prend pas ce temps-là, on ne se met pas à la disposition de l'Esprit pour recevoir ce que l'Esprit veut nous donner. Bien souvent, on est là, on se bat, on fait plein de choses, mais plein de choses bonnes en plus. On est là, on est présent, on essaye de comprendre, mais il y a quelque chose qui nous arrête et qui nous freine. C'est qu'on ne laisse pas Dieu à la possibilité de se laisser trouver. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre. On se laisse enfermer dans un cadre. Et Jérémie 29 nous en parle. Souvent, on ne reste qu'à cette première promesse, ces plans de paix, on les veut tous, mais il y a quand même quelques versets après. Il y en a aussi avant, mais ceux qui vont nous intéresser là maintenant, c'est ceux d'après. On va prendre Jérémie 29 et on va lire les versets 11 à 14. Jérémie 29, versets 11 à 14. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Alléluia, ça on le lit tout le temps, mais il y a une suite. « Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Ça c'est la partie effort personnel. C'est tout ce qu'on a à mettre en
pratique pour montrer à Dieu qu'on veut vraiment le suivre et qu'on veut le trouver. Mais il y a une autre partie, parce que ça ne nous appartient pas de trouver l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je me laisserai trouver par vous. À un moment, c'est Dieu qui décide quelque part, oui, c'est le moment, il est prêt, je vais me laisser trouver. Les révélations que Dieu nous donne, c'est lui qui choisit de nous les donner. C'est pas par nos efforts qu'on trouve Dieu, c'est pas par une recherche scientifique, en établissant un théorème, en cherchant à l'appliquer pour ensuite avoir un résultat qui ne varie pas, non. À un moment, Dieu voit notre cœur. À un moment, Dieu voit à quel point nous sommes prêts à dépenser de ce que nous sommes, à mettre nos membres à son service, à le chercher véritablement. Il voit l'état de notre cœur. Et à cet instant, quand il voit que nous sommes prêts, que nous avons franchi les étapes, on a parlé des épreuves, même Yeshua a obéi au travers de la souffrance à son Père, quand il voit à quel point nous sommes déterminés à le trouver, au moment opportun, eh bien, Dieu se laisse trouver. Amen. C'est important qu'on comprenne ça. Parce que s'il se laisse trouver, ça veut dire qu'il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher d'aller à sa rencontre. Il y a des obstacles qui peuvent encore faire qu'aujourd'hui, il y a un voile sur nos yeux. On va prendre ensemble Jacques 4, versets 4 à 6. Ça ne sera pas le seul obstacle, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-ci, sur un aspect particulier de celui-ci. Donc, Jacques 4, versets 4 à 6. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ?» Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » L'orgueil, vaste sujet, on va pas s'étaler, on va pas essayer de le couvrir en entier aujourd'hui, mais on va voir que ça peut être un obstacle sérieux. Parce que malgré notre détermination, malgré des révélations qu'on a pu recevoir, l'orgueil va faire qu'il y aura une incompréhension partielle ou totale de ce que Dieu nous a révélé. Cet orgueil fera qu'on ne sera pas capable de se remettre en question pour bien vouloir comprendre ce que Dieu nous montre et là où il veut nous amener. Et pour ça, on va prendre un exemple qu'on connaît tous, c'est Pierre, c'est Simon, appelé Pierre. Lui, il a, j'allais dire un grain, pardon Seigneur, c'est pas ça, mais il a vu des choses extraordinaires. Il a vécu des choses extraordinaires. Et pourtant, on va revoir qu'il avait une forme d'orgueil qui l'a empêché de voir véritablement qui était Dieu et qui l'a amené jusqu'à trahir Jésus. On va prendre Matthieu 16 et on va lire les versets 15 à 17. Parce que quand je vous dis qu'il a reçu des choses et qu'il a vu des choses, ça, voilà, il n'a pas juste vu comme ça. Il a vraiment reçu, vu des choses, des actions que Jésus a faites. Il a reçu des choses de l'Esprit qui l'ont amené à dire ces paroles. Matthieu 16, versets 15 à 17. Si je lis le 15, ça ne va pas aller. Chapitre 16, donc versets 15 à 17. « Mais vous, leur dit-il, donc c'est Yeshua qui parle, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc là, on a quand même Pierre qui a vu Yeshua réaliser des choses extraordinaires et qui s'est vu révéler. Là, Jésus lui dit, c'est pas la chair, c'est pas de sa propre compréhension qu'il a obtenu cette connaissance. Il a eu la révélation que Yeshua était le Fils de Dieu. On pourrait se dire, c'est génial, Pierre, il est arrivé à un stade où il va pouvoir passer à autre chose et rentrer dans les plans du Seigneur. Pourtant, on va aller un peu plus loin, on va lire les versets 21 à 23. Et on va voir que, Pierre, il avait une révélation, mais cette révélation, elle a été, si je peux dire, corrompue par sa manière de voir et de penser. Qu'est-ce qu'il attendait, Pierre, quelque part, comme l'ensemble des disciples, et comme Judas, on le verra plus tard? Mais il attendait un Messie politique. On l'a déjà dit et répété ici. Il attendait un Messie qui allait rétablir physiquement et immédiatement le royaume d'Israël. Il attendait une chasse de l'envahisseur quelque part, les Romains qui occupaient ce territoire. Il attendait que ce Messie les chasse pour rétablir la souveraineté du peuple d'Israël sur ces terres. Mais c'est pas ça que Jésus est venu faire. Et quand Jésus leur explique clairement ce qu'il est venu faire, on va voir que Pierre il s'y oppose même. Donc, on va prendre Matthieu 16, les versets 21 à 23.
Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre qui venait de recevoir une révélation. Jésus, le Fils de Dieu. Donc. Et il va le trouver, il le prend par l'épaule, il l'amène à part, il dit « Ouais, tu déconnes un peu là, non, tu peux pas mourir, grand, allez, arrête tes bêtises. » On voit que Pierre, quand même, il était limité dans sa compréhension des choses. On voit que Pierre s'était forgé une image de Dieu, une image de qui était Yeshua, complètement fausse. Et cette révélation qu'il a reçue, eh bien, il n'a pas pu la recevoir pleinement et parfaitement parce qu'il avait mis un cadre à ses pensées. Et ce cadre à ses pensées va l'amener eh bien, à perdre, ou en tout cas à avoir une foi tellement faible et diminuée qu'il finira même par trahir Yeshua. Et on voit que cette vision qu'il a des choses, elle perdure, parce que entre ce moment-là et le moment où Jésus va mourir, il y a quand même d'autres choses qui se passent. Jésus les enseigne, il voit Jésus vivre, il vit des choses extraordinaires, il voit Christ sous une autre forme, privilège que n'auront pas eu tous les disciples. Et pourtant, il va rester sur cette position. Jésus est un Messie physique et politique qui va rétablir le royaume d'Israël. On va aller un peu plus loin. On va aller en Jean 18, enfin un peu plus loin dans le temps, et beaucoup plus loin dans les Écritures. Jean 18, et on va prendre les versets 10 à 11. On voit que Pierre, il n'a pas changé d'un iota finalement. Pierre, c'est Pierre avec de la connaissance. Et malheureusement, cette connaissance ne l'aura pas transformé. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas laissé cette connaissance, il n'aura pas laissé l'esprit le travailler pour que cette connaissance le transforme. Au contraire, il a modelé cette connaissance et cette vision pour qu'elle soit conforme à sa vision des choses. Jean 18, versets 10 et 11. Donc là, Jésus vient de prier dans le jardin de Gethsémanée, c'est le moment où on vient l'arrêter. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» On sait, Pierre, c'était un sanguin, il avait déclaré lui-même qu'il défendrait Jésus jusqu'au bout, malgré que Jésus lui ait dit que non, c'était pas la peine, que c'était la volonté de Dieu, qu'il était même prêt à mourir pour lui. Donc on voit quel engagement, on voit à quel point il était attaché à Yeshua quand même quelque part. Mais il n'avait pas compris le plan de Dieu, et jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là, il est prêt à défendre de sa vie Yeshua, alors que Yeshua lui a dit non, c'est la volonté du Père, c'est comme ça que ça doit se passer, et c'en est pas autrement. Enfin, il a eu des paroles fortes, on vient de les lire, Satan, arrière de moi. Enfin, voilà, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pourtant, Jésus a des paroles fortes envers Pierre, mais Pierre n'a pas laissé ses paroles le transformer et le toucher. Il est resté dans ce cadre-là. Et malheureusement, ce qui se passe ici, c'est pas dit clairement, mais c'est comme ça, en tout cas, moi je le comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui se brise dans le cœur de Pierre. Il comprend enfin que l'idée qu'il s'était faite, ça serait pas du tout ce qui allait se passer. Là, Yeshua se livre. Et il comprend que les paroles qu'il lui avait annoncées, comme quoi il devait mourir, allaient se réaliser. Et il y a quelque chose qui se brise dans le cœur de Pierre. Et ça, on le voit un petit peu plus loin. On va prendre les versets 15 à 18 et versets 25 à 27. On va voir que ce qui se brise dans le cœur de Pierre, c'est le fondement de la foi, ce sur quoi sa foi était basée. Il est toujours attaché à Jésus. Mais il comprend que le Jésus que lui s'était imaginé, c'est pas le Yeshua véritablement qui était venu. Et ce fondement qu'il s'était créé se brise et on va voir ensemble à quoi ça l'amène. Jean 18, versets 15 à 18. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre se tenait dehors près de la porte. L'autre disciple, connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors, la servante, gardienne de la porte, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ? Il dit, je n'en suis pas. » Il renie déjà une première fois Jésus. On va un peu plus loin, versets 25 à 27. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ? » Il le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Deuxième fois. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?»
Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. Yeshua avait annoncé à Pierre ce qui allait se passer, et ce qui devait se passer se passe. Pierre renie 3 fois Jésus. Lui qui, quelques heures auparavant, s'était interposé de son propre corps, avait mis sa vie en jeu pour défendre Jésus, ici, celui-ci ment, trahit Jésus pour sauver sa propre vie. Le fondement de sa foi avait été détruit. Parce que pourquoi? Par orgueil, il avait cru qu'il savait mieux que Dieu, mieux que Yeshua, ce qui devait se passer. Et à cause de son orgueil, il n'a pas laissé les paroles de Jésus le changer, le transformer. Et quand ce qui devait se passer s'est passé, à cause de cet orgueil, sa foi a été brisée. Il avait un voile devant les yeux qui l'a empêché de voir véritablement qui était Yeshua. Il avait une excuse, l'esprit n'était pas encore venu, mais il avait quand même Jésus devant lui. Il l'a vu faire des choses extraordinaires. Il l'a vu, il a écouté ses enseignements. Jésus ne cachait rien à ses disciples. Il leur expliquait clairement ce qu'il expliquait en parabole au reste du peuple. Et pourtant, malgré toute cette connaissance, malgré tout ce vécu, lui a eu ce privilège de voir Yeshua, de le voir accomplir des miracles. Il n'a pas laissé tout ce qu'il a vu et vécu le transformer à cause de l'orgueil qu'il avait, à cause de cette connaissance qu'il ne voulait pas laisser être transformée. Ce qui l'a amené dans un désespoir total. Il n'était pas le seul. Et on va voir un deuxième, parce que je ne vous laisse pas dans l'obscurité, il y a quand même une porte de sortie à cet orgueil. Mais on va voir un deuxième homme qui, lui, n'a pas saisi cette porte de sortie, c'est Judas. Judas, c'est un homme qui avait le même vécu, à un peu de choses près, que Pierre. C'est un homme qui a vu Jésus faire des miracles. C'est un homme qui a entendu les enseignements de Jésus, qui l'a suivi pendant près de 3 années quand même, pendant un certain temps. Donc, il avait aussi cette connaissance que Jésus était le Fils de Dieu. Est-ce que la révélation avait été aussi profonde et directe que Pierre? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il a vu et vécu est à peu de choses près semblable à ce que Pierre a vu et vécu. Pourtant, lui aussi, il a été déçu. Il s'est senti trahi quelque part quand il a compris que Jésus n'était pas le Messie qu'il s'imaginait, qui devait venir et de voir sa manière d'agir. On voit ça, on va prendre Matthieu 26 et on va lire les versets 14 à 16. Matthieu 26, versets 14 à 16. Parce qu'on voit souvent Judas comme le grand méchant, un petit doigt crochu, qui en voulait à Jésus. Non, il était un disciple comme les autres. Yeshua l'avait choisi. Alors, est-ce qu'il était maudit et qu'il était obligé d'agir comme ça? Moi, je ne crois pas cela. Je crois que Dieu savait pertinemment ce qui allait se passer. Mais cet homme a vécu les mêmes choses. Il a vécu la grâce avec Yeshua. Il a été envoyé avec les autres disciples, très certainement. On ne nous dit pas que Jésus envoyait à tous les disciples, sauf Judas. Donc, il a aussi mis en pratique, mis en application l'autorité qui lui avait été déléguée par Jésus à ces moments-là pour guérir les malades et chasser les démons. Il avait vécu quelque chose, il avait ressenti, il avait eu certainement aussi des révélations. Et pourtant, cet homme s'est senti trahi parce que ce Messie qui était arrivé n'était pas celui qu'il désirait. Et on va voir ce que ça a entraîné chez lui. Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. On voit que ce brisement chez lui, ça entraînait de la colère, de la haine, et il a été jusqu'à livrer Jésus. Mais il s'est sincèrement repenti, non, mais il a sincèrement regretté ce qu'il avait fait. Il a compris que ce qu'il avait fait était mauvais. Il savait que Jésus était innocent et qu'il envoyait un innocent à l'abattoir. Ça, on le voit en Matthieu 27. Tournez la page pour ceux qui ne sont pas sur la même page, et on voit ça dans les versets 3 à 5. Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang d'un innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Là, l'étape que nous, on connaît, puisqu'on a les évangiles, parce qu'on a déjà mis tout ça en pratique pour beaucoup d'entre nous, c'est OK, on regrette, on a reconnu, on regrette amèrement, on se tourne vers Jésus. Sauf que lui, dans son orgueil,
Il s'est pas du tout tourné vers Jésus. Pour lui, Jésus, il était mort. Tout ce qu'il avait vu, entendu, appris, ressenti et vécu pendant ces 3 années était mort avec Christ. Le Jésus qu'il connaissait n'était qu'un Messie physique. Pour lui, ça n'allait pas plus loin. Il était dans le désespoir le plus total. Et donc, puisque sa foi n'était bâtie pas sur la vérité finalement, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pour lui, il n'y avait plus d'espoir, il était condamné. Il avait fait condamner un innocent, Yeshua, qui plus est. Celui dont il était proche, il avait trahi un ami. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Jésus ne ressusciterait pas, alors qu'il l'avait déjà annoncé de nombreuses fois. Jésus était mort, le royaume d'Israël ne serait jamais rétabli. Il était dans une peine tellement grande qu'il n'y avait pas d'autre espoir pour lui que de perdre sa vie. Il ne se voyait plus vivre comme ça. On va aller jusqu'en Marc 16 et on va prendre les versets 9 à 14. Parce que malgré tout, Pierre, on va revenir à lui, parce qu'il y a quand même une porte de sortie. Si on reconnaît qu'on a été orgueilleux, si on reconnaît qu'on n'a pas laissé la parole de Dieu nous transformer, si on reconnaît qu'effectivement on a mal agi, on a une capacité, c'est celle de revenir à Dieu. Et Pierre, lui, il était quand même attaché à Jésus. Et quelque part, s'il n'est pas sombré dans un tel désespoir, c'est parce qu'il est resté proche des autres. Il n'avait certes pas trahi directement Jésus, mais il avait quand même trahi. Il aurait pu tomber dans le même désespoir, se mettre à part, sans aller même jusqu'à attenter à sa vie. Il aurait pu tout abandonner, s'enfuir. Non, il est resté quand même avec les autres disciples. Il avait quand même gardé cet amour, il avait quand même gardé les enseignements. Même si sa foi était bâtie sur quelque chose qui n'était pas vrai et qui du coup s'est effondré quand il a compris que Jésus n'était pas celui qu'il attendait, il est quand même resté attaché à Yeshua. Et on va voir que pour lui, les choses vont se passer différemment, heureusement. Donc, Marc 16, versets 9 à 14. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin, se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. On voit quand même qu'ils sont... Jésus était avec eux, il leur a annoncé, il leur a prouvé, ils ont reçu des révélations de qui il était, et pourtant, quand on vient leur annoncer 3 jours plus tard, comme Jésus l'avait annoncé, qu'il était ressuscité, ils ne le croient pas. Il faut qu'il se présente à eux en direct pour qu'enfin, il y ait quelque chose qui s'illumine. Ils ont un cœur dur, mais ils étaient quand même entre eux. Ils continuaient de prier, ils continuaient d'espérer, même si dans leur cœur, ce qui avait été brisé avait du mal à être remis sur pattes, si je peux dire comme ça. Voilà, la foi, ça montre bien quand même que la foi, malgré tout ce qu'on peut voir, expérimenter, tout ça, ça met du temps à s'enraciner. Moi, je leur jette pas la pierre, parce que j'aurais été à leur place, avec ma vie en danger, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais on voit que cette foi, elle a quand même du mal à s'enraciner. On voit qu'il leur manque quelque chose. Et si on prend le temps de lire jusqu'au moment où ils reçoivent l'Esprit, ce Pierre qui était si expansif, qui était toujours le premier à intervenir, le premier à proclamer des choses, le premier à dire à Jésus qu'il faisait mal même, bon certes, on voit qu'il est quand même devenu vachement discret. Ces épreuves, elles lui ont quand même appris quelque chose qui est l'humilité. Et il a reconnu, effectivement, qu'il ne savait pas tout. Et le fait que Jésus ressuscite vient, je vais dire, achever l'œuvre que Dieu voulait faire dans son cœur. Mais il lui manque encore quelque chose. Et malgré le fait qu'il soit devenu un petit peu plus, je vais pas dire timide, un peu plus raisonnable, on va dire ça comme ça, puisqu'on voit que entre la résurrection de Christ et le moment où il reçoit l'Esprit, Pierre est un peu, je vais pas dire effacé, mais plus aussi présent, il ne se met plus autant en avant, même s'il a compris le mandat qui était le sien. On voit qu'il lui manquait quelque chose qui était l'Esprit. On va prendre Acte 1, versets 15 à 26. Et on va voir ensemble l'ultime boulette de Pierre. Acte 1, versets 15 à 26.
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avance et brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Là, Pierre, il a compris quelque chose. La parole de Dieu qui devait s'accomplir s'est accomplie. Et il sait qu'il y a quelque chose d'autre qui doit s'accomplir, qu'un autre prenne sa charge. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pierre ? Comme il a toujours fait jusque maintenant, il va faire à son idée. Ainsi, parmi ceux qui nous accompagnaient tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat, que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc voilà, c'était pas la loterie, tiré au sort par l'Oumim et le Toumim, si je me rappelle bien les noms. C'était une pratique qui se faisait, certes, donc il consulte l'Éternel, mais on voit encore qu'il fait à son idée. Ils en prennent deux, et dit on va choisir parmi ces deux-là celui qui va remplacer Judas. Si on lit un petit peu, on voit que Dieu avait déjà choisi celui qui devait remplacer Judas, et Jésus a été le chercher directement, c'était Paul. Mais Pierre, voilà, il lui manque quelque chose, il lui manque une relation profonde avec le Seigneur. Il l'aime, il a compris ce mandat, ce que Jésus est venu leur trouver. Jésus est venu leur trouver, et avant de partir, il lui a dit, voilà, tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. 3 fois, il lui a demandé s'il l'aimait, et Pierre 3 fois a répondu oui, qu'il l'aimait, et il a fini même par dire, voilà, fais ce que tu veux. Alors peut-être que Pierre s'attendait à recevoir le juste châtiment de la trahison qu'il avait effectuée, mais en tout cas, Jésus l'a rétabli. Il l'a appelé à être celui qui allait, quelque part, guider ceux qui lui confiaient, ceux qui le laissaient pour repartir auprès du Père. Mais il lui manque quelque chose. Et là, il veut prendre cette place, mais il n'a pas ce qu'il faut encore pour véritablement prendre cette place. Et par orgueil, puisque je dois être cela, il a pris les décisions lui-même. En tant qu'homme, il a pris une décision, il avait compris l'importance de la parole, il a voulu bien faire pourtant. Je dis pas qu'il est animé de mauvaises intentions, qu'il a fait n'importe quoi. Non, il est animé de bonnes intentions. Il avait compris la parole, intellectuellement. Il savait qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait remplacer Judas. Et, intellectuellement, il a dit, ok, on va faire comme ça. Il lui manquait l'Esprit Saint. On voit qu'il a compris les Écritures. On voit qu'il agit de manière quand même un peu plus posée. Mais il lui manque encore quelque chose. Il a encore quelque part très profondément cet orgueil de croire qu'il peut faire à la place de Dieu. C'est pas tout à fait mort encore. Et ce qui va achever cette transformation, véritablement, c'est le Saint-Esprit qui va lui donner des vraies révélations, mais des révélations profondes cette fois-ci. Parce que Pierre n'était pas celui qui pouvait édifier ceux qui l'entouraient. Il avait des révélations partielles qui se limitaient au domaine physique de Jésus-Christ. Il n'a pas ce véritable discernement pour voir qui était Jésus. Et sans ce véritable discernement, sans cette capacité à discerner la volonté de Dieu, il n'était que Pierre finalement. Juste l'homme avec une certaine connaissance, certes, mais qui était à peu près, au même stade que Paul finalement. Paul, lui, il faisait... Saul de Tarse, il était rapide pour persécuter les chrétiens, il faisait ça consciencieusement. Pourquoi ? Parce qu'il croyait bien faire lui aussi. Il servait Dieu. Il avait une connaissance énorme, bien plus grande que celle de Pierre, et dans cette connaissance, pour servir Dieu, il persécutait les chrétiens. Il persécutait les disciples de Jésus. Et on voit que ce qui a transformé Pierre, ce qui a transformé Pierre, c'est la même chose que ce qui a transformé Paul, c'est d'être véritablement touché directement par Dieu. Pierre par le Saint-Esprit, et Paul, par Yeshua directement, aveuglé sur le chemin de Damas.
Et ce qui leur manquait, ça leur a été donné. Et à partir de là, ils ont pu véritablement rentrer dans l'obéissance parce qu'ils avaient compris quelle humilité il fallait déployer pour que Dieu se serve d'eux. Et là, quand même, mariné un sacré moment, Pierre. Hein. Entre déjà le moment où Christ vient, lui donne ses révélations, il reçoit des révélations, non pas de la chair, je vous le rappelle, on l'a lu ensemble, mais directement de Dieu. Il reçoit cette révélation que Yeshua est le Fils de Dieu. Il reçoit cette révélation par l'enseignement de Jésus, de ce qu'il est venu accomplir. Ensuite, Yeshua doit mourir, il ressuscite. Puis encore, attendre le jour de la Pentecôte pour recevoir l'Esprit. Il a quand même mariné un sacré moment. Mais à ce moment-là, il était prêt. Rappelez-vous de ce qu'on disait au tout départ. C'est Dieu qui se révèle à nous. C'est pas nous qui allons chercher la révélation. La révélation, c'est lui qui nous la donne. Et à ce moment-là seulement, il était prêt à recevoir la révélation et le discernement profond pour connaître qui était Dieu, ou au moins en grande partie en tout cas, et surtout ce qu'il attendait de lui véritablement. Il fallait que son orgueil s'efface. Pour Paul, ça a été un peu plus rapide. Il a reçu Christ directement, c'est Jésus lui-même qui est venu lui dire « Oh, maintenant on arrête, t'arrêtes de te rebeller puis tu te mets au pas ». Lui, il a reçu une révélation directe, grande et profonde, il a changé comme ça. Mais par quelles épreuves il a dû passer aussi? L'aveuglement, ensuite être en tout cas se mettre au service d'un des disciples de Jésus, le temps qu'il soit non seulement cautionné, mais propre à servir lui aussi. Parce que même s'il avait commencé à annoncer l'évangile, il fallait que Dieu le travaille au travers des autres serviteurs qu'il lui avait envoyés. Mais on voit qu'il y a quand même tout un temps où Dieu doit nous travailler pour faire mourir notre orgueil. « Ah mais non, mais moi je suis pas orgueilleux, moi je laisse... » On a tous des idées préconçues. On a tous des jugements dans nos têtes, on a tous des manières de voir que Dieu doit briser. Et parfois, quand on est très résistant comme Pierre, ça doit aller jusqu'à ces extrêmes-là. Pierre a dû être complètement, j'allais dire, pété en deux, mais c'est l'image. Il se retrouve à l'extérieur, avec les gardes déjà, avec ceux qui avaient amené Jésus, il se retrouve là et il le trahit 3 fois. Alors qu'on voit un Pierre qui était solide comme un roc avant, qu'il pensait. Et pourtant, voilà. Jusqu'où Dieu doit souvent aller avec nous, jusqu'au brisement, pour qu'on comprenne enfin que notre manière de voir les choses n'est pas sa manière de voir les choses. Nos pensées et ses pensées sont complètement différentes. Et si on ne laisse pas tomber nos jugements, nos idées, peut-être même nos enseignements qu'on a reçus jusque-là, il faut parfois les remettre en question, sans dire qu'ils étaient faux, mais aller peut-être chercher plus loin. On ne peut pas se dire être arrivé à un moment, pouf, ça y est, c'est bon, je sais. Ça, je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'ai compris, je passe à autre chose. Il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse demander à l'esprit ce que lui veut que nous comprenions. On peut très bien comprendre une chose un jour et l'esprit aller beaucoup plus profondément avec nous plus loin dans cette idée. Mais si on reste figé sur nos idées, si on reste figé sur c'est nous qu'on a raison, c'est les autres qui ont tort, on va pas aller bien loin. Alors se remettre en question, ça ne veut pas dire non plus admettre tout ce que tout le monde fait. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Mais c'est laisser l'autorisation à Dieu et à l'Esprit de travailler avec nous pour qu'il puisse nous transformer selon son bon désir. Il faut se rappeler qu'on est serviteur de Christ. C'est pas Christ qui est à notre service. Il s'est mis à notre service une fois quand il est mort sur la croix pour nous pardonner, pour que nos péchés nous soient pardonnés et qu'on puisse enfin revenir dans sa présence et reprendre la place qui était la nôtre de toute éternité. Mais maintenant, on est à son service. Et ça, il faut qu'on s'en rappelle. 1 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Parce que si on pense tout savoir, Dieu il va nous laisser tranquille, il n'y a pas de souci. Ok, tu sais. Tu sais, il n'y a pas de souci. 1 Corinthiens 8, chapitre 8, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous, nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus important que la connaissance, même s'il ne faut pas la négliger, parce que la parole de Dieu nous enseigne aussi que le peuple meurt faute de connaissance. Mais ce qu'il y a de bien plus important, c'est l'amour de Dieu, c'est s'attacher à celui qui nous donne cette connaissance, pour que cette connaissance nous édifie et surtout édifie ceux qui nous entourent. Sinon, à quoi elle sert la connaissance? Elle enorgueillit. Tout simplement, tu peux avoir toute la connaissance du monde, si elle ne
te sert à rien, qu'elle n'édifie pas, non, ce qu'elle ne t'édifie pas déjà toi-même et qu'elle n'édifie pas non plus ceux qui t'entourent, t'es juste un gros orgueilleux. C'est pas moi qui le dis. Bon, gros, c'est peut-être moi. Mais la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Il faut qu'on cherche l'édification. Déjà l'édification personnelle, parce que si on ne s'édifie pas soi-même, on ne va pas pouvoir édifier les autres. Si on n'a pas reçu ce discernement et cette compréhension spirituelle, je vais dire ça comme ça, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut tout dire et rien dire, mais voilà, pas de la connaissance charnelle, pas de la connaissance intellectuelle, mais une connaissance, une sagesse qui nous vient de Dieu. Si on n'a pas déjà cette connaissance nous-mêmes, on ne va pas pouvoir la donner aux autres. Donc il faut déjà qu'on s'édifie soi-même et qu'on édifie ceux qui nous entourent. Et comment est-ce qu'on s'édifie et qu'on édifie édifions-nous ceux qui nous entourent? Au travers de l'amour, parce que l'amour édifie. Amen. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. Alors on dit souvent que Paul était dur, mais quand il nous parle d'amour, il sait de quoi il parle. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Oui, il faut qu'on se rappelle. On a beau connaître des choses ici, on ne connaîtra jamais véritablement ce qu'il y a à connaître. Qu'on cherche une connaissance pratique. On cherche une connaissance, comme je le disais, qui édifie. Parce que tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que partiel. C'est des choses qui ne sont pas totalement justes. Alors, elles ne sont pas fausses, mais on n'arrivera jamais au bout de ce qu'on a à connaître. On pourrait avoir le double des jours qu'on doit avoir. En tout cas, on pourrait 200, 300, 1000 ans. On pourrait étudier notre parole 23 heures sur 24 et se reposer juste 1 heure par jour parce que le cerveau, il a quand même besoin d'emmagasiner. On ne saurait jamais véritablement quelle est la connaissance que Dieu veut nous transmettre. Qu'on le sache et qu'on en soit conscient. Pour les jusqu'au-boutistes comme moi, ça a été dur d'admettre cela, qu'il y ait des choses que je ne saurais jamais, mais il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, tant qu'on sera ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore véritablement parfait. Si on l'est dans l'esprit, parce que Dieu nous a renouvelés, parce qu'au travers du sacrifice de Christ, on est une nouvelle créature, propre, pure, sans défaut, ça n'est que spirituel, ça n'est que dans les cieux. Et aujourd'hui, on a toujours une chair, on est toujours soumis au désir de cette chair, on est toujours enclin à vouloir pécher si on ne fait pas attention. C'est pour ça qu'il faut passer du temps dans la parole, passer du temps avec Dieu, faire attention, résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Mais on doit quand même résister. C'est quelque part, la perfection, elle n'est pas encore atteinte. Sinon, on serait comme tous ces bouddhistes qui veulent atteindre le 7e ciel, qui se mettent sous un arbre, qui mangent de l'air. Non, on n'est pas encore là. On a encore à lutter avec notre chair, on a encore à lutter avec nous-mêmes, on a encore à lutter parce qu'on n'est pas encore véritablement parfait. Mais quand ce qui est parfait sera arrivé, ce qui est partiel sera passé. Mais qu'en attendant, on ne se focalise pas sur juste la connaissance, mais qu'on se focalise sur ce qui va nous édifier. Qu'on ne soit pas orgueilleux au point de dire « Bah oui, moi je suis arrivé, je connais, je sais ces choses ». Mais au contraire, qu'on se dise, un peu comme Paul, que oui, tout ce que je sais, toute ma connaissance, je considère ça comme de la boue. Non pas qu'elle n'est pas bonne, mais que c'est pas ça qui nous fait vivre. Si on ne mange que cette connaissance, on va devenir gros, avoir des problèmes, spirituellement. Par contre, si on fait travailler cette connaissance, comme quand on va à la salle de sport pour faire travailler nos muscles, on va devenir des chrétiens, des disciples, je vais dire convenables, non, mais en tout cas en bonne santé, qui avancent, qui seront prêts quand le Seigneur viendra les trouver. Et quand le Seigneur nous donnera une révélation, on sera capable de la digérer. Amen. Amen. On va aller un peu plus loin. On va revenir un petit peu en arrière, pardon. 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Parce que ça va peut-être vous étonner, avant d'arriver là, on peut aussi pécher par humilité, entre guillemets, mais par fausse humilité. Parce qu'à partir de ce constat, on pourrait se dire « Ah oui, mais non, moi je ne suis pas propre, je ne suis qu'un serviteur inutile. » On pourrait se mettre plus bactère, faire les lombriques, ramper, mais c'est pas ça que veut non plus Dieu. Il veut qu'on soit juste et équilibré. Si Dieu nous a donné un don et un talent, qui on est pour dire à Dieu qu'il s'est trompé?
Ne faisons pas comme Moïse qui, dans le désert, par fausse humilité, voulait se soustraire à ce qu'il savait qu'il allait devoir faire. Parce que Moïse était quelqu'un d'intelligent, il ne faut pas croire qu'il était un peu bébête, qu'à cause d'un petit bégaiement, et encore, je ne sais pas s'il bégayait vraiment, mais peut-être problème d'élocution, peut-être problème de timidité, peut-être, hein, et peut-être pas envie de paraître devant tout un peuple, d'avoir cette responsabilité-là. Oh non, mais moi je parle pas bien. Oh non, mais moi je serais pas capable de. Non. Si Dieu te dit que tu es capable, qui tu es toi pour dire que tu n'es pas capable? Donc attention de ne pas tomber non plus dans l'extrême inverse. 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler, de diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Oui, effectivement, on est encouragé quelque part à essayer de se dépasser, d'aller chercher tous ces dons excellents. Mais là, attention, si je vous disais de ne pas pécher par fausse humilité, à ne pas tomber non plus dans un orgueil démesuré en disant qu'on peut être tout et, j'allais dire surtout, n'importe quoi si on n'est pas appelé à être cela par Dieu. Il faut qu'on fasse attention, parce qu'il faut qu'on se connaisse. Parce que si on ne se connaît pas bien et qu'on ne cherche que des ministères, des choses qui vont nous faire plaisir, des choses qui vont nous plaire, des choses qui vont nous faire être peut-être remarqués, être mis sur un piédestal parce qu'on sera derrière la chair ou parce qu'on est celui qui dispense les bons conseils ou parce que, pour toutes les raisons que ce soit, parce qu'on veut se montrer, parce qu'on veut montrer qu'on a une belle voix, parce qu'on veut être sur le devant de la scène. Enfin, c'est souvent ce qui revient, en tout cas, quand on veut ces ministères-là. C'est pas ça qui va nous faire évoluer. C'est pas ça, rechercher les dons les meilleurs. Il faut qu'on se connaisse et il faut qu'on connaisse surtout la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que si Dieu a donné des dons et des talents, c'est pas nous qu'on va servir, c'est Dieu qu'on va servir en premier et ensuite ceux qui nous entourent. J'ai presque envie de dire qu'on est les derniers servis dans l'affaire, mais en tout cas, c'est pas notre chair qu'on doit servir. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège d'orgueil. Là, aspirer aux dons les meilleurs, ok, c'est génial. Tu veux le don de prophétie, alléluia. Sois déjà conscient de tous les... je prends la prophétie en exemple. De tous les sacrifices qu'il y a à faire pour pouvoir pratiquer ce don. Mais surtout, demande au Seigneur si c'est sa volonté. De ne pas t'astreindre à une contrainte qui ne t'est pas destinée et avec laquelle tu vas avoir du mal parce que tu n'es pas appelé à cela. On avait une réunion avec les couples, enfin les futurs mariés. On reparlait... il y avait cette question qui m'a fait rire. Est-ce que les gens qui veulent rester célibataires sont bizarres ? Quelque part, oui, ils le sont un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est un don de Dieu. On n'est pas fait pour rester seul. Sinon, Dieu n'aurait pas fait en sorte que nous nous retrouvions... que nous n'aurait pas fait en sorte de donner un vis-à-vis à l'homme. Mais, oui, ils sont quelque part un peu bizarres parce qu'ils ne sont pas dans cette tente, mais c'est un don de Dieu de rester célibataire. Oui, c'est un don de Dieu. C'est un appel de devenir prophète. C'est un appel de devenir pasteur, de devenir docteur, de devenir apôtre. Ça, c'est des appels. C'est pas des choses on ne s'arroge pas le droit d'être. C'est Dieu qui donne. Et il faut qu'on fasse attention. Romains 12, versets 2 et 3. Romains 12, versets 2 et 3. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Et le début de ce verset 3, on pourrait aussi le traduire par de ne pas passer orgueilleusement à côté de ce qu'il faut passer, mais de penser en vue d'une pensée saine. Je pense que c'est quand même assez explicite, même si c'est un petit peu alambiqué. Il faut qu'on cherche la sagesse de Dieu pour ne pas orgueilleusement, à cause de notre mauvaise compréhension, passer à côté de ce qu'il voulait véritablement nous dire. Pourquoi? Parce que sinon, je vous le dis, on va s'astreindre non seulement à des choses qui ne sont pas faites pour nous, dans lesquelles on va avoir du mal, qui vont nous amener sûrement dans une dimension de péché, mais surtout qui vont amener à hériter ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'on prend une place qui n'est pas la nôtre, et souvent, malheureusement, dans ces cas-là, une place d'autorité. Il faut qu'on fasse attention. Non pas que tu n'en sois peut-être pas capable,
Peut-être qu'humainement, tu en serais capable, mais Dieu nous dit de ne pas nous attacher, de ne pas, en tout cas, nous conformer au monde présent. C'est pas parce que tu as des capacités dans certains domaines que forcément tu vas être cela. Peut-être que Dieu utilisera ces capacités d'une autre manière. Mais là où tu seras efficace, parce que Dieu sera avec toi. Amen. Alors, après celui qui se dit inutile et qui sert à rien, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans des domaines d'orgueil qui vont nous faire dépasser les prérogatives que Dieu nous a données, l'autorité que Dieu nous a donnée. Il faut qu'on fasse extrêmement attention à cela. L'orgueil est un piège qui nous aveugle. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cette position, on passe souvent à côté. On finit par se servir soi-même si on ne se remet pas en question constamment. Est-ce que je suis bien au service du Seigneur ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je fais les choses convenablement ? C'est pas forcément dire qu'on est inutile, c'est être suffisamment humble pour dire au Seigneur que je ne suis qu'un homme faillible et c'est toi qui dois me diriger, sinon je ne ferai pas les choses convenablement. Parce que même si on fait les choses convenablement à un instant T, à l'endroit où on est, si on est dans les prérogatives que Dieu nous a données, bien, le piège de l'orgueil, c'est de croire que ce qu'on fait, c'est grâce à nous-mêmes. Et il y a des serviteurs qui ont oublié que les positions qui étaient les leurs étaient celles que leur avait donné Dieu et non pas celles qui s'étaient forgées. On va prendre 3 exemples. On va prendre David. David, roi d'Israël, il avait été oint, il avait été appelé. Samuel lui avait dit que c'était lui le roi et Dieu avait dit à Samuel d'aller dire à David que c'était lui le roi. On sait que c'était bien le roi d'Israël. Mais il a pris les prérogatives qui n'étaient pas les siennes de prendre la femme d'un autre. Il a vu, il a désiré, il a dit « Ok, je la veux, je suis roi, je fais ce que je veux. On va chercher à faire mourir son mari par la ruse, et comme ça, sa femme, elle sera à moi. » Parce que manque de bol, en plus, il l'avait mis enceinte. On voit que ça ne s'est pas très très bien passé pour lui, ni pour l'enfant. Donc voilà, il était roi, mais il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. On peut encore parler de Samson. Samson, il était quand il avait reçu ce don de Dieu. Il obéissait à Dieu. Il s'était pas rasé les cheveux. Ses parents, ils avaient pas consommé d'alcool pendant qu'il était. Enfin, sa mère avait pas consommé d'alcool pendant qu'elle était enceinte. Je vais y arriver. Il obéissait à Dieu à minima, puisqu'il ne se rasait pas les cheveux, mais pour tout le reste, quand Dieu l'appelait, ok, mais pour tout le reste, il faisait ce qu'il voulait avec cette force. Il se servait lui-même des dons que Dieu lui avait donnés. Et on voit tout le bien que ça lui a fait. À cause de ses fanfaronnades et à cause de son orgueil, il pensait être suffisamment fort pour se défaire de tous ses ennemis, mais il s'est fait attraper quand même. Il s'est fait rattraper, crever les yeux. À cause de son aveuglement, il s'est fait crever les yeux. Je ne vais pas dire que Dieu a de l'humour, mais presque. Il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. 2e exemple. Et un dernier, Salomon. Il a reçu une telle sagesse qu'aucun autre homme pourra en recevoir une pareille. Aucun autre homme ne pourra être aussi sage que Salomon. Et même si tout s'est superbement bien passé au départ, on voit comment il a terminé. Sa sagesse lui a permis d'acquérir un tel butin, une telle renommée, qu'il s'en est servi pour lui-même. Et la Bible nous dit qu'il a fini comme un vieillard rebondi et appesanti. Pour moi, ce n'est pas la définition d'un serviteur. Un serviteur finit pas comme un vieillard rebondi et appesanti. Moïse, il a fini en pleine possession de ses moyens. Il avait la vue d'un jeune homme. Il n'y avait pas de souci de santé à 120 ans, Moïse. Là, Salomon, il finit comme un vieillard rebondi et appesanti, comme quelqu'un qui a beaucoup trop abusé des plaisirs de la chair. Il s'est servi de cette sagesse pour se servir lui-même. Alors ok, Israël a été en paix, il y a eu une expansion pas possible, mais en parallèle, plus son royaume montait, plus lui, dans sa relation avec le Seigneur, il diminuait. Donc attention, même quand on est là où Dieu nous veut, à ne pas croire qu'on peut faire ces choses sans lui ou que ces choses nous appartiennent. Rien ne nous appartient. Toute couronne, tout don, tout ce qu'on pourrait obtenir dans cette vie, il faudra de toute manière les rendre au Seigneur quand on passera devant lui. Philippiens 2, versets 12 et 13. Attention à l'aveuglement que procure l'orgueil. Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Il faut qu'on se rappelle de cela.
J'aurais pu lui dire aussi, mettez à son service vos membres comme un sacrifice qu'il sera d'une odeur agréable. On connaît tous ces versets, mais il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on les pratique. Il faut qu'on sache se remettre en question continuellement. Là où on est-on bien là où le Seigneur nous veut? Si nous sommes là où le Seigneur nous veut, faisons-nous bien les choses comme lui le désire. Il faut constamment qu'on fasse attention parce que l'orgueil est un piège et celui qui est tombé le plus bas à cause de ça, c'est quand même Satan. À cause de quoi? Parce que c'est après Dieu celui qui avait le plus de pouvoir. Et il pensait qu'il pouvait remplacer Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été jeté sur la terre et il finira dans la gêne, lui aussi, lui le premier. Et c'est à cause de tout ça aujourd'hui qu'on a des problèmes, à cause de son orgueil. Donc faisons attention à ne pas tomber dans ce piège de l'orgueil. Il y aurait encore bien des manières de parler d'orgueil, mais je veux rester pratique ce matin. Je veux rester pratique. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle enorgueillit, et si on connaît mais qu'on n'est pas capable de mettre en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Mais aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre volonté de le servir, qu'on ne laisse pas l'orgueil se mettre en travers de ce que Dieu veut nous donner. Ne faisons pas comme Pierre en ayant juste un cadre dans lequel on va enfermer Dieu et tout ce qui en dépasse, on rase. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même, Pierre, il a compris que Jésus était le Fils de Dieu, donc qu'il était envoyé, qu'il avait les mêmes prérogatives, qu'il avait le même pouvoir, il l'a vu, il l'a expérimenté. Et il va attraper Jésus par l'épaule, il le foie pas et il dit hey, ouais, tu déconnes là, non, ça t'arrivera pas, hein. Pas moyen, non. Il va dire à Jésus, non, ce que tu dis, c'est non, ça n'arrivera pas. Bah nous, souvent, on agit comme ça avec Dieu. Dieu nous dit comme ça, je dis non, comme ça, c'est mieux. Bah non, si Dieu dit comme ça, c'est mieux, comme ça, c'est mieux. Et souvent, on dit comme ça, c'est mieux, pourquoi? Parce qu'il y a moins de combats, parce que ça va mieux dans le sens de ce que nous, on pense, parce qu'on a une vision des choses qui fait que si on agit comme Dieu nous le demande, ce qu'on a pensé ne se réalisera pas. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention justement à cet orgueil, de ne pas être aveuglé dans ce sens-là, et surtout de ne pas être suffisamment orgueilleux pour dire à Dieu qu'il se trompe quand il nous donne des dons et des talents, ou alors d'aller chercher des dons et des talents qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on veut absolument ses places, ses dons et ses charismes. Voilà, si on veut vraiment que Dieu se révèle à nous, parce que l'objectif de tout ça quand même, je reviens à la base, c'est de découvrir Dieu. Si on veut vraiment recevoir cette sagesse, si on veut que Dieu nous donne ces révélations, ne laissons pas l'orgueil se mettre en travers de notre route. Et pour ça, il y a un moyen très simple. Proverbe 1, verset 7, je vais vous le lire. On connaît tous. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ne soyons pas des insensés. Ne soyons pas des gens qui rejettent Dieu. Mais au contraire, soyons sages suffisamment parce que nous craignons dans le bon sens, parce que nous avons d'autres traductions disent de la révérence, parce que nous révérons Dieu. La révérence envers l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Eh bien, ayons cette révérence, ayons cette crainte sainte d'un Dieu qui peut, comme ça, nous enlever la vie, mais qui a décidé de nous la donner au travers de son Fils Yeshua. Amen. Voilà, ceux qui nous ont suivis en ligne, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche. Ah, je pense que notre pasteur a quelque chose à communiquer. Voilà, notre pasteur a quelque chose à communiquer, donc je lui laisse toute la place. Soyez bénis. Il va vite, Kader, hein? Allez, go! Merci, Kader, pour ce partage. C'est vrai qu'il faut se souvenir de quelque chose. C'est une certitude, encore une fois, à cause de ce partage, nous devons nous remettre en question concernant notre relation avec Dieu. La connaissance, c'est une chose, mais la relation est bien plus importante que tout le reste. Et que ce soit vous, amis internautes, ou vous-même, je voudrais que vraiment nous puissions prendre conscience. Et en fait, ce que je vais faire, je vais prier sur ce message. C'est que nous sommes dans des temps très compliqués où justement Dieu nous attend chacun dans le rôle qu'il nous a donné, qu'il nous a fixé. Et tous les dons, je le rappelle, ont été faits comme étant des cadeaux pour le corps de Christ. Alors, on n'est plus dans le temps où on peut se contenter d'avoir de la connaissance, on est dans les temps où la connaissance, effectivement, doit nous amener à connaître, à avoir cette relation que le Seigneur nous demande d'avoir avec lui pour comprendre ce qu'il attend de nous. C'est ça le plus important.
Et je vais prier avec vous, pour que vous receviez le Saint-Esprit si vous n'avez pas encore reçu. Parce que, en réalité, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a la connaissance et qui met en pratique, c'est quand il a reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas imaginer encore à l'heure actuelle, après autant de siècles, autant d'années de connaissances, ne pas comprendre qu'on doit passer obligatoirement par là. Tu as la connaissance, c'est bien. Tu as la connaissance quand le Saint-Esprit, ça ne sert de rien. Tu as la connaissance et le Saint-Esprit, tu vas devenir un disciple de Yeshua. Amen. On va prier. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Que ce soit pour les amis internautes qui nous écoutent, pour nous-mêmes, nous savons que nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est un don, c'est un cadeau, c'est ce que tu as donné à la Pentecôte, qui a changé Pierre, justement, qui a fait de Pierre une nouvelle créature, celle avec laquelle tu as pu non seulement compter sur elle, mais qui a amené la parole de Dieu, la bonne nouvelle, comme tu le désirais. Seigneur, c'est ce que tu attends de chacun d'entre nous, c'est que nous annoncions la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Alors Seigneur, tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui en ont besoin. Dans le nom de Yeshua, je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà les amis internautes, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous rappelle, et rappelle surtout à l'Assemblée, que nous avons une réunion de prière ce lundi à 20h, la réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30, et que nous avons vraiment un week-end tout à fait particulier. La semaine prochaine, il y a des jeunes amis qui se marient et il y aura la présentation aussi d'Anaël. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver très bientôt. Soyez bénis. Amen.